Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la force qu'il peut y avoir dans une parole. Nous le savons tous, une parole donnée peut soit réconforter, donner un élan nouveau, apaiser, libérer, mais il y a aussi des paroles qui détruisent, salissent, détournent ou qui distillent un doute. Alors j'aimerais aborder avec vous 4 aspects que peut avoir une parole prononcée. D'abord, la parole peut être initiatrice de vie et de lumière. C'est par la puissance de sa parole que Dieu créa, qu'il donna vie et lumière aux hommes. On trouve cela dans Genèse chapitre 1 et le texte du prologue de l'évangile de Jean. Mais est-ce que nous avons conscience que notre parole, inspirée par Dieu, peut aussi être initiatrice de vie, de réconfort, de relèvement, d'espérance et de transmission? Ne déléguons pas aux autres de porter de telles paroles. Nous sommes tous mandatés pour cela. Ce n'est pas une affaire de spécialistes. Proverbe 15 nous dit que des paroles de paix donnent la vie, mais la langue malfaisante blesse les cœurs. Ma prière du matin, c'est de demander à Dieu que je puisse donner une parole de vie aujourd'hui. Et il le réalise bien souvent de manière très inattendue. Le deuxième aspect, c'est qu'un engagement existe dans la parole donnée. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est une invitation pour nous à la responsabilité sans négligence quant à la parole donnée. L'apôtre Jacques nous exhorte avec cette parole que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. La responsabilité ainsi vécue rend notre parole fiable aux yeux des autres, ce qui est indispensable pour être un soutien, un exemple pour eux. Troisième aspect, c'est qu'il y a des paroles de vérité qui chassent le brouillard du doute et qui libèrent avec autorité. Le doute, c'est une vraie lèpre qui nous ronge et qui peut tout remettre en question. Notre identité, notre espérance, notre héritage, notre avenir. On en voit malheureusement les terribles effets dans la société d'aujourd'hui. Mais la Bible nous invite à tenir ferme dans la promesse de Dieu, fondée sur la foi en sa parole, qui est sûre et certaine. Quel exemple que ce centenier romain, quand il dit à Jésus « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri ». Matthieu 8. Combien de fois ai-je dû affirmer les promesses de Dieu, de sa parole, pour chasser en moi-même les doutes, les découragements? Et j'ai pu faire comme le disciple Pierre sur le lac de Génézareth, qui disait à Dieu, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et reformulé à ma façon, Seigneur, j'ai travaillé sans cesse dans le brouillard total, sans en voir les résultats, mais sur ta parole, je continuerai à faire ce que tu me demandes de faire. Je peux donner aussi ce témoignage qu'à la fin de mes entretiens d'aumônerie que je peux avoir avec un tel ou un tel, beaucoup expriment leur reconnaissance d'avoir les idées qui s'éclaircissent, de se sentir vraiment écoutés et allégés d'un poids immense après avoir pu libérer la parole. Le quatrième aspect que je voulais voir avec vous, c'est que la parole, c'est le premier ingrédient du soin. C'est la passerelle indispensable pour rejoindre les solitudes, les souffrances d'injustice, les peurs, les cassures, les replis sur soi. Jésus utilisait constamment cet ingrédient de la parole envers ses interlocuteurs. Plusieurs textes de Proverbes nous en parlent d'une manière imagée. Les paroles du juste restaurent beaucoup de gens.
mais les insensés périssent, faute de bon sens. Proverbe 10. Ou d'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme, bienfaisantes pour le corps. Proverbe 16. En tant qu'éditeur, j'ai édité l'ouvrage de Émile Ferron qui s'appelle « À travers les brèches ». C'est une délicate allégorie du processus de restauration après une déchirure intérieure. Cet outil a été utilisé dans un atelier thérapeutique dans un contexte d'hôpital psychiatrique. Et ce moment a été libérateur de paroles, d'émotions, de traumatismes enfouis jusque-là. En conclusion, je voudrais vous rendre attentif aux paroles, qu'elles soient données ou qu'elles soient simplement reçues. Faites-en des pépites de vie et de lumière qui encouragent à rester en marche dans la direction que vous êtes fixée. Cela nécessite entre autres de s'habituer à écouter Dieu, ce qui est tout un apprentissage. Par-dessus tout, je vous invite à accueillir cette parole de vérité dans votre vie. On la trouve dans Proverbe 16. Celui qui est attentif à la parole de Dieu trouvera le bonheur. Heureux celui qui met sa confiance dans le Seigneur. À bientôt.